Bonjour, bienvenue sur Golf Star Magazine. Je suis encore aujourd'hui avec Franck Schmitt, head coach de Bussy, pour un cours de petits jeux. Bonjour Greg, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir le pitching, c'est comme ça qu'on l'appelle? Le pitching qui s'oppose un petit peu au chipping. C'est bon de rappeler ce qui est, pour utiliser le terme français, ce qui est la différence entre un coup roulé et un coup levé. Tu connais la définition, Greg? Je ne la connais pas toujours. Alors là, pour moi, le coup roulé, c'est elle roule plus qu'elle ne vole, et le coup levé, elle va voler plus qu'elle ne roule. Donc, paradoxalement, un chip fait en descente va beaucoup rouler, et un chip fait en montée va rentrer dans la catégorie des coups pitchés, levés. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Si ça roule plus que ça ne vole, c'est un coup roulé. Si ça roule moins que ça ne vole, c'est un coup levé. Un de mes handicaps à ce niveau de jeu, c'est que, bon, sur les coups très courts, à la rigueur, ça va. Mais dès que je vais être à 10-15 mètres du green et que le drapeau est assez court, je vais mettre un peu la pression, je vais vouloir ouvrir au maximum, et là, c'est la gratte. Oui, ça, c'est le grand classique. Alors, le préalable pour pouvoir faire un coup levé, c'est d'avoir de l'air sous la balle. C'est-à-dire que concrètement, on va d'une façon ou d'une autre avoir besoin de passer sous la balle. Donc si votre balle repose directement sur la terre ou qu'il y a très peu d'air entre le bas de la balle et la terre, on n'essaye pas le coup levé. D'accord ? Ça, c'est la règle d'or. En termes de stratégie, c'est toujours le lie de la balle qui vous dicte ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. D'accord ? Alors je sais que ça peut être parfois frustrant parce qu'on a un bunker, on n'a pas beaucoup de roule, la balle est mal laillée ou avec très peu d'air en dessous. Vous chippez et il faut accepter à ce moment-là de viser une zone qui va vous emmener 5, 6, 10 mètres plus loin. Il vaut mieux se donner encore une chance à 7, 8 mètres ou 10 mètres du green de rentrer le putt ou au moins d'en prendre 2, plutôt que de se dire « bon, c'est pas grave, j'ai besoin de la lever ». Vous connaissez tous le coup qui se termine soit par un coup gratté dans le bunker, soit une fusée topée très loin derrière. Donc si le lie ne me permet pas de passer mon club sous la balle, j'oublie le coup levé. La première façon de lever la balle va consister à construire ce coup levé sur la base du chipping. C'est-à-dire qu'on va venir avec un angle d'attaque ici assez plat, donc on engage le mouvement avec assez peu de main. Et en fait, tout simplement, dans la zone d'impact, à partir d'une balle qui est un peu plus à gauche que pour le coup qu'on a fait tout à l'heure, le chip de base, on va laisser la tête du club passer sous la balle. Donc tu peux avoir la sensation soit de ralentir un peu ta main gauche, d'accélérer un peu ta main droite, mais l'idée c'est tout simplement de venir glisser le club sous la balle. Et en fait, ça nous permet de construire un coup plus haut que le chip de base autour d'un backswing, ici où le club reste assez près du sol, ce qui est toujours beaucoup plus sécurisant que ce genre de montée. C'est-à-dire quand je commence à venir monter le club comme ça, je me retrouve avec un angle d'attaque très vertical. Tom Watson parlait du swing en V ou du swing en U. Il faut essayer de construire son petit jeu sur... Donc le U et le V, c'est l'image que produit la tête du club. Il faut essayer de construire le petit jeu sur le swing en U. Je démarre le swing comme tout à l'heure avec assez peu d'action de main. Et ici, juste dans la zone d'impact, je vais laisser la tête du club passer sous les mains. Et là, tu vois que déjà, j'ai une balle nettement plus haute que celle qu'on avait tout à l'heure. Avant de prendre mon club, avant de prendre mon 56, je t'ai demandé, est-ce que je prends mon lob wedge ou mon 56? Alors, bien sûr que le lob wedge est plus adapté. Alors, pourquoi le lob wedge est si délicat à manier? Tout simplement parce qu'en fait, quand vous regardez le club comme ça ici, là, j'ai un 54 degrés. C'est pas très ouvert. Si j'ai un 60, voire Mickelson nous joue un 64, je vais me retrouver avec un club comme ça. Et en fait, j'ai une marge d'erreur entre le bas du club et le haut du club qui devient très compliquée. C'est-à-dire que dès que je commence à avoir un club comme ça, c'est la porte ouverte à la tranche où je passe dessous sans emmener la balle. Donc, le 60 degrés, c'est un club qui peut vous donner une très grande satisfaction, un coup magnifique, mais aussi être hyper pénalisant. Parfois, en termes de stratégie, quand vous avez besoin du lob, c'est que vous avez raté côté drapeau. D'accord ? Concrètement, j'ai l'entrée du green qui est là, mon drapeau est à 4 mètres, je me suis mis en dehors de la zone, dans le rough, dans le bunker, j'ai raté côté drapeau, il faut payer le moins cher possible. Et prendre le risque de faire un lob, le lob dont on rêve tous, oui, une fois sur 10, les 9 autres fois, tu vas faire double, triple, voire plus. Oui. Alors que si tu acceptes de laisser la balle à 5-6 mètres, ok, tu peux encore rentrer ton putt. Et là, tu vas faire de pour matérialiser ça, moi je vais prendre là, moi j'ai un 56, donc un peu plus ouvert que ton 54. Et si j'applique bien ce que tu me dis, normalement là on a mis une marque à plus que la moitié de la distance. 60, ouais. Donc si je passe cette marque-là
je dois faire plus de vol que de roule, Nettement plus. et sans effort. C'est-à-dire qu'une balle un peu à gauche, sur ce que tu dis, c'est vraiment sans effort. Et juste, je laisse un peu cette main droite me glisser le club sous la balle. Mon défaut principal, et on l'a déjà vu, lié à un grip, lié à plein de choses qu'on a vues, vous pouvez regarder dans d'autres vidéos, mais comme beaucoup de personnes, le petit par-dessus, Ouais. là, si on engage tout ça, ce que tu me disais, c'est que déjà, on a un angle d'attaque qui va être assez vertical. Si en plus de ça, on met un petit coup d'épaule, c'est fini. Et c'est surtout que si tu veux, pour dépenser, il va falloir monter la balle. Donc pour monter la balle, il va falloir dépenser de l'énergie. Donc cette énergie, c'est la vitesse de ton club. Et si tu commences à faire une faute de contact avec un club qui va très vite, Ouais. c'est là qu'on est à peine 20 mètres de la cible, on peut se retrouver 25 mètres derrière. Hein. Ça peut faire un coup de 50 mètres. Ça peut faire un coup de 50 Ouais, mètres. c'est ça. Je te laisse le privilège de la démonstration. Essayez le lob, Voilà. le fameux lob pitch avec l'armement des poignets. Voilà. Tu vois, là, je la top. Donc là, tu vois, Greg, Très difficile. pourtant, bon, tu as un niveau de jeu qui est déjà très, très fort. Et tu vois, quand on tente ce lob, alors on a 2 balles qui sont sorties du practice avec mon chip haut. Moi, j'appelle ça un chip haut. Alors, c'est pas une invention. Hein. C'est-à-dire que les joueurs que tu vois à la télé, ils jouent comme ça, le chip haut, le chip bas. Ils varient leur chipping. Oui, balle à gauche. Ils essayent le moins possible d'utiliser le lob. Tu vois que quand tu as tenté ton chip haut, on a 2 balles qui se sont données. Hein. Oui, là, Voilà, tu vois, le magnifique, chip haut, regarde, tu vois. elle va dedans. Elle est dedans, celle-là, maintenant. D'accord. Et donc, Beaucoup plus simple. Voilà. Là, c'est sans trucage. J'ai pas fait direct. exprès de la rater. Et d'ailleurs, il y a plein d'autres vidéos qui montrent que dès que je vais essayer de la lever un peu trop, je la rate assez souvent, voire systématiquement. Et là, juste derrière, on pourra même au montage laisser défiler la vidéo. Je fais un chip haut, comme on est en train de dire, un chip haut, à s'arrête, je touche le mât sans problème avec un lob wedge ici, avec le 56 tout à l'heure. Tu as eu 3 balles, tu vois, dont le résultat permet à chaque fois d'en rentrer le putt sur une exigence assez forte, puisqu'on était à plus de 62 de roule, hein, tu vois. Voilà. Voilà, donc faites simple, c'est ce qu'on vous propose avec Franck, des solutions simples à mettre rapidement en place sur le parcours. On a une série de vidéos comme ça, c'est Secret de Pro. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker si vous avez aimé. Si vous avez des demandes sur d'autres types de tips ou de contenus, allez-y dans les commentaires. Merci Franck. Avec plaisir, Greg. Allez, je vous dis à très bientôt, merci, au revoir.